tous, deuxième épisode de vidéo sur la séquence 4 sur le tram de Liège. On va revenir un instant après avoir regardé les caractéristiques du tracé. On va revenir sur les origines du projet. Donc, comme on l'a vu au premier épisode, ce projet a été annoncé la première fois en 2011. On va voir maintenant quels étaient les objectifs annoncés de ce projet. Pourquoi les autorités wallonnes, donc de la région, ont-elles décidé de refaire un tram à Liège? Je dis refaire parce qu'il y a eu un tram à Liège jusque dans les années 1960. Alors, je vais dans le dossier de l'élève, séquence 4, dossier de l'élève, et vous avez à la page 3 le texte de 2011 qu'on a lu en diagonale la première fois, et puis ici, un extrait d'un texte de présentation qui se trouve sur le site de la ville de Liège et qui explique les objectifs. Donc pourquoi un tram à Liège? Alors comme on le voit ici, le but principal est de répondre à un problème de saturation du réseau. C'est-à-dire qu'ils font le constat que le nombre de déplacements en bus a doublé en 10 ans, c'est-à-dire à l'époque 2001 et 2011, en 10 ans, le nombre de déplacements en bus a doublé et a atteint près de 90 millions de déplacements. Une offre qui sature et une demande qui explose. Il faut changer le système de transport public. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à un problème d'offre de transport en commun insuffisante par rapport à la demande, et aussi la question de la saturation du réseau routier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place à Liège pour faire rouler plus de bus. Liège est une ville assez étroite, assez encaissée, avec beaucoup de trafic automobile, et il n'y a pas la place pour ajouter encore des bus, alors que la demande augmente. Et donc, c'est ça l'idée. Donc pourquoi un tram? Pour résoudre ce problème d'insuffisance de l'offre de transport en commun. Donc l'idée, à travers ça, c'est de convaincre, si possible, le plus en plus de gens de laisser leur voiture à la maison ou de ne plus avoir de voiture et de se déplacer davantage en transport en commun pour désengorger la ville. Et en plus de ça, comme j'ai dit, pour répondre à une demande croissante de transport en commun. Il faut savoir par exemple qu'à Liège, il y a 40% de la population résidant sur la commune qui n'a pas de voiture. Donc tous ces gens, quand ils doivent se déplacer, ils le font à pied, à vélo ou en transport en commun. Donc voilà, demande en augmentation, offre qui ne peut pas augmenter en termes de bus, donc solution, un tram. Parce qu'évidemment, un tram, ça présente beaucoup d'avantages par rapport au bus, et le principal avantage, c'est que c'est ça a une beaucoup plus grande capacité. Donc on peut transporter en même temps jusqu'à 300 personnes dans une ligne de tram, soit l'équivalent de 4 bus classiques ou 250 voitures. Autre avantage du tram, c'est l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux enfants, aux personnes âgées. Autre avantage, c'est le confort, c'est la fluidité, c'est la régularité. Donc voilà, c'est clair que la fluidité et le confort rendent un tram beaucoup plus agréable qu'un bus. Voilà pour les avantages principaux. Dernier avantage qui est cité ici, c'est le côté environnemental, puisque ça roule, c'est alimenté par l'énergie électrique, ça ne rejette pas de CO2 au moment de son utilisation. Donc diminution de la pollution et impact réduit sur le réchauffement climatique. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a décidé, quand je dis on, c'est la région wallonne, a décidé d'installer un tram à Liège. Donc principalement répondre à un problème de saturation du réseau. Fin de l'épisode 2.